Bonjour à tous, c'est Aristote sur du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les vacances scolaires. Est-ce que c'est un gain d'argent ou un épuisement pour les éducateurs sportifs? À chaque vacances, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est le même scénario qui se répète. Tu as des stages, 8h30, 17h30, 18h, etc. Tu gères ton groupe, la logistique, la communication, la facturation, l'encadrement technique, tu es sur le terrain, plein badin, pas de souci. Ok. Maintenant, si la journée s'arrêtait là, c'est encore une chose. Mais derrière, l'entraînement le soir. Bah ouais, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, je connais rarement ou peu d'éducateurs qui ont leur stage, à part pendant les vacances d'été, qui ont leur stage et que, au moins pendant les semaines de vacances, t'as pas d'entraînement le soir. Et en fait, tu finis, t'enchaînes une journée peut-être de 11-12 heures. Et la question qui mérite d'être posée pour moi dans ce cadre-là, c'est les vacances sont-elles un levier économique pour les éducateurs ou une zone rouge? Parce qu'on va pas se mentir, notre poste, nos métiers sont précaires. Torah est pas dingue. Faut que tu accumules des heures pour faire des thunes. Ça, on est tous d'accord. On va tous bosser, on bosse tous, c'est pas toujours évident. Et en fait, à un moment donné, les vacances, pour dire dans un premier temps, il faut être honnête, c'est un vrai levier de revenus. Tous les éducateurs sportifs qui sont concernés, ils savent que pendant leurs vacances, s'ils ont un minimum la dalle, ils peuvent se faire des thunes en plus. Ça, c'est vrai, il faut continuer à le faire. Mais après, ça dépend aussi de dans quel cadre vous faites de la thune en supplément. Est-ce que c'est via votre club ou via une structure autre? Parce que pour le coup, il y a beaucoup de clubs pour qui, du coup, le stage, on est d'accord, ça représente quand même une source de trésorerie complémentaire et conséquente. Une optimisation des créneaux du gymnase, plutôt qu'il y ait personne, autant les rentabiliser. Potentiellement créer un produit qui peut être premium ou à forte valeur vertu et un outil de fidélisation vis-à-vis des licenciés ou peut-être de pouvoir toucher les licenciés qui sont autour de sa zone de chalandise. Pour un éducateur, ça signifie quoi finalement de faire un stage? C'est des heures supplémentaires, du coup des heures potentiellement du coup à facturer, des primes en plus, sauf pour ceux qui sont en contrat CDD, CDI ou autre, ou CDI intermittent. Pour ceux qui sont plus sur un aspect de facturation auto-entreprise, c'est la même chose, gain potentiel de chiffre d'affaires. Et en fait, dans un secteur où en fait les salaires sont contraints, c'est loin d'être négligeable. C'est pour ça que je vous dis que finalement, la question de se dire est-ce que c'est un levier économique ou une zone rouge, c'est clair que ça doit se nuancer parce que forcément c'est un gain d'argent qui n'est pas négligeable. Et en fait finalement, mais c'est aussi un facteur d'épuisement qui est massif. On parle de cadrer sa saison, on parle des différentes opportunités qui sont devant nous. Et en fait, je me dis que la charge mentale qu'il y a avec ça, et le fait qu'on n'ait pas forcément toujours l'occasion de se reposer, faut y réfléchir. Faut y réfléchir parce que finalement, quand tu enchaînes ta saison, plus des stages, et que sur les périodes de repos que tu devais avoir, tu t'es sacrifié pour aller gagner un peu plus, jusqu'à quand tu vas le faire? Et moi, je pense sincèrement, je vais donner mon avis, il faut le faire. C'est jusqu'à quand? En fait, ma question, c'est est-ce que le stage que tu vas mettre en place ou dans lequel tu vas bosser doit te permettre de créer un réseau ou doit te permettre de créer une opportunité supplémentaire qui va te permettre de basculer sur un autre projet demain et qui va te permettre peut-être de détacher un peu plus des stages. Il y a un truc qui est très marrant que j'ai vu l'autre jour, c'est que, par exemple, je crois que c'est la NBA, sur les stages qu'ils font en France, je crois, un truc comme ça, ils payent des joueurs un truc comme par jour, un truc comme 1000 balles, 1000, 2000 balles par jour. Anciens joueurs NBA, machin, pour vraiment les pousser à venir. Ok, pas de souci. Et en fait, nous, par jour, combien tu vas prendre? 50, 100, 200? Ça, c'est une vraie question. Et en fait, finalement, par jour ou par semaine, combien tu vas faire et à quel point ça va être un plus vis-à-vis de ce que tu vas gagner à la fin du mois. La charge mentale, ça se négocie pas. Quand tu deviens KO, t'es KO. La gestion des profils hétérogènes, parce qu'on demande de mettre de la qualité dans le stage, mais qu'à un moment donné, il y en a un et c'est pas dribblé, ça fait 5 stages qui vient, pas évident à gérer, donc aussi il faut prendre en considération dans sa patience d'éducateur. La pression de l'environnement, bien faire les choses, la sécurité, on est de plus en plus contrôlé pour ce genre d'éléments, soit être vigilant là-dessus.
la récupération physique, comment vous êtes. Parce que dans notre métier, on utilise vachement notre corps. En fait, finalement, sur le terrain, il y a d'autres éléments qui font que l'épuisement, il est quand même présent. Parce qu'un éducateur, maintenant, c'est plus seulement un technicien. Quand on est lié à des stages, on est animateur, pédagogue, organisateur, parfois médiateur des conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur du stage. Et du coup, t'arrives parfois à la fin des vacances et t'es KO, man. T'es KO. T'en peux plus. Je sais pas, il y en a à qui c'est arrivé, t'es rincé. Et en fait, le vrai sujet pour moi, du coup, c'est pas ne faire ou pas faire, c'est centré sur le point de vue économique et organisationnel. Est-ce que les stages sont organisés dans une stratégie globale vis-à-vis de ton club ? Ça va te faire des heures en plus, ça va permettre de structurer. Oui, non. Si jamais tu vas chercher un stage ailleurs, est-ce qu'il y a un potentiel vraiment à ce que tu te dis ça vaut le coup que je passe des heures là-bas parce que personnellement la paye est bonne ou il y a du lien que je peux me faire à l'intérieur de ce réseau-là ? Oui, non. Marché stable. Les taux de marge potentiellement calculés. Tu vas pas forcément le savoir toi en tant qu'éducateur si t'es pas dirigeant, mais au moins qu'il y ait une petite idée. Le coût humain est-il anticipé ? Combien de personnes va y avoir sur le stage ? Si t'as 30 gamins, vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 5, c'est peut-être pas la même charge. C'est aussi à prendre en considération. Est-ce qu'il y a une rotation des encadrants à l'intérieur de ces stages-là ? Oui, non. Ou c'est toujours les mêmes. Dans ce cas-là, ça veut dire que si c'est toujours les mêmes, il y a un élément de fidélisation et de cadre qu'il faut aussi prendre en considération. Est-ce que tu changes tout le temps de personne ? Donc ça veut dire que potentiellement, le produit du stage va être de moins bonne qualité. Réflexion aussi. Le repos, ton repos, est-il planifié ? Sur ces temps où tu fais tes stages, où tu es en période de vacances scolaires, il faut que tu t'aménages des moments où tu arrives à souffler quand même. Et donc ça veut dire que peut-être tes entraînements du soir, tu vas peut-être, vu que c'est les vacances, fonctionner différemment. Peut-être un entraînement, peut-être 2 entraînements. Peut-être que dans le moment du midi, c'est partager les expériences. Je donne un exemple, si vous êtes sur des stages à la journée et qu'à un moment donné, il y a un temps off, pour les jeunes, il y a un temps off pour tout le monde. Toi aussi en tant que potentiel encadrant. Parce que tu es censé déjà avoir potentiellement anticipé des potentielles sorties ou autres. Et s'il n'y a pas de sortie, c'est par exemple midi 14h, personne n'a le droit de toucher un ballon. Ça t'évite des problèmes de sécurité. Temps calme, ok. Petit sommeil, petit truc, petit moment un peu perso, on régénère la batterie. Tous ces petits éléments-là, même si tu peux surveiller un peu tout ça, c'est le moment où c'est off. Et en fait, moi, j'aime beaucoup les stages et les camps qui ont une organisation où il y a une équipe d'animation et une équipe sportive. C'est pas le même bail. Moi, je me donne un fond dans un sportif. Il y a des gens qui sont faits pour gérer les temps de vie. C'est parfait. Par exemple, si vous êtes sur ce type d'organisation-là, franchement, je trouve ça super cool. En fait, il y a beaucoup de structures qui voient les vacances comme une opportunité ponctuelle. Ça peut s'entendre parce que finalement, ça arrive au gré à gré. Mais je pense que on peut les considérer comme une ligne stratégique et un business model du club. Si tu le considères comme un business model, il faut tirer le truc au maximum pour faire en sorte de créer un vrai produit tangible dans ton environnement sportif. Et en fait, l'éducateur épuisé, il ne faut pas oublier qu'il perd en qualité péda. Son énergie relationnelle est limitée, il perd en créativité et en engagement. Et finalement, tu n'as pas envie que ton éducateur il abandonne demain, ou vous, en tant qu'éducateur, vous n'avez pas envie d'abandonner demain. Donc à long terme, ça coûte plus cher un éducateur qui n'est pas en mesure d'assurer un stage. On est bien d'accord là-dessus. Donc maintenant qu'on arrive sur le volet et la fin de cette vidéo, sur les vacances scolaires, qu'est-ce qu'on fait ? On les garde ou on les garde pas ? Pour moi, on les garde, 100%. Maintenant, au fil du temps, je pense que les stages doivent être plus structurés et se rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les accueils collectifs de mineurs sur les centres de loisirs ou autres. Il doit y avoir un directeur, et un directeur, il a sa position de piloter pédagogiquement, prévention des risques, etc. Il est en surface. Et après, il y a des gens sur le terrain. Et après, finalement, le fait de construire en fait une équipe éducative qui permet que le stage se passe bien et que tout le monde finalement puisse prendre son argent, ça va permettre finalement que quand tu viens au stage, tu sais que tu vas pas tout faire tout seul. Tu sais que finalement, tu auras des personnes sur qui te reposer pour avancer sereinement. Et que en fait, finalement, on reste toujours dans cette idée de performance organisationnelle et sportive qui reste importante dans la gestion des ressources humaines du club et dans la réflexion qui est autour des stages que l'on met en place pour que finalement tout ce dispositif puisse se pérenniser avec le temps. Voilà, c'est Aristote, survivre du sport. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter s'il le faut. Je serais heureux de savoir ce que vous pensez de cette thématique autour des vacances scolaires pour les éducateurs sportifs. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!